Voilà. Bonjour les petits poillons. J'aimerais bien parler de l'importance de la science, de l'importance qu'acquiert la science dans notre société. Euh, et spécifiquement pour nous qui ne sommes pas scientifiques. Je dis nous, j'en sais rien si vous êtes scientifique ou pas, on se comprend bien. Je vais qualifier de scientifique les gens qui travaillent dans la recherche scientifique, je veux dire. Quelqu'un qui a fait une formation scientifique, je ne le considère pas ici comme scientifique, et quelqu'un qui enseigne la science, je ne le considère pas non plus comme scientifique. Donc je parle vraiment des travailleurs. Euh, et de ceux qui sont les mains dans le cambouis. Je fais la distinction parce que j'ai pas de vrai problème avec ces gens-là. Sinon que oui, ça reste un milieu quand même assez conservateur, mais quand tu as encore des interviews, enfin, il n'y en a plus beaucoup maintenant à la radio, mais bon, avec qui parlent de science et avec des bons scientifiques, on arrive toujours à des gens qui ont un rapport au doute et au paradoxe qui évidemment me plaît beaucoup et chez qui j'ai beaucoup d'écho, donc des gens qui confrontent en permanence leurs idées et la réalité. Et donc il y a une posture toujours d'entre-deux qui maintiennent, qui, 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 a- qui, qui, qui fait que j'ai plutôt un lien avec eux qu'une dissidence, on va dire. Donc c'est pas un problème. Le problème se situe plutôt au niveau de quand entre non scientifiques, la manière dont on utilise la science. On arrive à un moment où c'est ta gueule, c'est scientifique. On vient te dire ça sur des sciences qui sont, c'est un peu douteux, je veux dire, qui sont plutôt d'ordre des sciences qu'on qualifierait de molles, comme sciences sociales et compagnie. Donc il n'y a rien de prouvé, de tangible, et tout ça, ce sont des subodorations et compagnie, et ce qui souvent sont des bons sens, des sens communs on n'a pas besoin de la panoplie lourde de la science pour arriver à ces conclusions-là, et c'est ferme ta gueule parce que les scientifiques, les spécialistes ont dit. Donc oui, ok. C'est un peu... ne pense surtout pas, je veux dire, la science, c'est compliqué. La science demande un esprit critique, demande un esprit d'analyse, réunir des informations, des choses comme ça. Et donc, ne t'en occupe pas. C'est ce côté-là qui m'emmerde un peu. C'est un peu... On n'a plus besoin de penser parce que les scientifiques pensent pour nous, les spécialistes pensent pour nous. Euh, le problème se pose aussi au niveau des sciences plus dures, qui sont vraiment démontrées et compagnie. On a tendance à récupérer des discours d'une personne qui vient dire des bêtes petits exemples qui arrivent comme ça. T'entends un peu à la radio une fois, t'entends oui oui, il y aurait des substances cancérigènes dans l'encens et tout, mais grosso modo il y a que dans les temples indiens où il y a une telle dose d'encens que ça pourrait être toxique pour l'être humain. Et puis après, t'attends 6 mois et les gens, après, ils viennent te dire ah oui, mais l'encens, faut faire gaffe parce que c'est quand même cancérigène. Puis oui. Moi, de toute façon, dans ma tête, j'ai mis un truc tout ce qui est brûlé est cancérigène, point. Il y a plein de discussions sur ça. Je sais pas si c'est exact totalement, mais grosso modo. Et donc, je veux dire, en Belgique, s'ils commençaient à venir dire. Enfin, ils le disent, hein, mais on fait pas trop deux fois sur ça si le barbecue est cancérigène. Enfin, le barbecue est cancérigène, donc on vient pas faire un truc. Attention, arrêtez les barbecues, c'est un peu le truc précieux en Belgique. Euh, et donc voilà, cette espèce toujours de. Les scientifiques vont venir dire quelque chose, les spécialistes vont venir dire quelque chose, mais comme ça nous arrive, la manière dont ça nous arrive est souvent fortement biaisée, et souvent on ne peut pas se focaliser sur ça, parce que même le scientifique lui-même, il dit oui, mais bon, moi enfin, j'arrive à ça, mais il faut pas oublier qu'il y a ça et ça, il faut pas. Enfin, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil dans sa tête et beaucoup plus instable comme connaissance que ce qu'on en prend comme une certitude. Ta gueule, c'est scientifique. Parce que je l'ai vu, tu vas pas que contredire les spécialistes, et puis non, voilà. Moi, je suis un défendeur du bon sens et peut-être de l'esprit scientifique, mais plutôt l'esprit que le résultat de la science. Je veux dire, n'oublions pas que la science est quand même championne
pour dire des conneries depuis depuis l'origine de la science jusqu'à maintenant. Ils ne disent que des conneries tout le temps. Tout ce qui est scientifique a été contredit, a été perfectionné et compagnie. Et tous les scientifiques qui, à un certain niveau, savent très bien que la pointe de la pointe qu'ils sont en train d'étudier peut être contredite par juste un élément. Et ils savent souvent même quel élément, mais tant qu'il n'apparaît pas, ils peuvent continuer à travailler comme ça. Et c'est assez excitant, je trouve, cet état d'esprit. On dit, voilà. Après, il y a beaucoup de choses à contredire. Enfin, donc, il y a des pensées plus scientistes qui apparaissent maintenant, qui sont... on peut prendre les théticiens là-dedans aussi, qui sont un espèce d'archétype actuel de scientistes. Ils n'aiment pas ce mot-là parce qu'ils vont toujours raisonner sur oui, mais tu vois bien que non, ce n'est pas, on ne l'est pas. Alors qu'ils fonctionnent, c'est assez choquant, je veux dire, pour moi, d'entendre ça. Ils sont pas nés pour rien. Ils sont nés d'un abus de tout croire en bloc, et là ils sont sur un tout douter en bloc qui sont deux extrêmes en fait. Et donc forcément il n'y a pas d'issue. Si les deux sont sans issue, mais nous qui sommes au milieu, c'est plus facile. On peut écouter les deux et c'est intéressant pour nous de faire notre avis sur ça. Donc ils ont leur raison d'être en soi. Mais c'est vrai que ça me choque assez bien quand j'entends parler de... C'est typique chez les zététiciens, ce côté je ne suis pas croyant, ou je suis incroyant, ou avant je pensais que c'était ça, mais maintenant que je suis sceptique, je sais que c'est ça. Enfin, il y a une espèce de récupération de tout le langage religieux, tous les dogmes, tous les pires extrêmes. C'est une pensée assez fanatique en soi. C'est comme, je veux dire, en religion, le fanatique, pour moi, c'est très clair. Je pense toujours de toute façon par chose et ça complémentaire. Et je veux dire, c'est assez clair que que pour le fanatisme religieux, enfin mettons la religion, parce que je dis que les scientifiques de plus en plus deviennent athées et anti-religion, parce que cela relève du domaine de la croyance. Mais le problème des religions, c'est que c'est quand tu as la croyance sans le doute. Je dirais, on pourrait faire une nuance entre croyance et foi, mais justement les scientifiques ne font pas vraiment de nuance sur ça, donc on va pas développer ça. Mais je veux dire que tu prends les grands mystiques, ils sont caractérisés par un doute énorme. Au plus ta foi est profonde, au plus ton doute est immense. C'est un peu un équilibre. Et si tu supprimes le doute, tu deviens fanatique dans la croyance. Et alors, chez les zététiciens, tu as un fanatisme alors qui tombe de l'autre côté, qui est de je ne crois plus. Je suis incroyant. Qui pour moi, je veux dire, déclarer je suis incroyant, c'est presque déclarer j'ai une maladie mentale ou je suis sociopathe ou un truc comme ça. Parce qu'on est tous croyants. Venir dire qu'on n'est pas croyant est complètement insensé. C'est d'ailleurs un peu la base de la zététique, c'est de venir dire tous les biais que l'être humain a, et puis qui démontre que l'être humain n'est pas raisonnable, et puis dire, connaissant ces biais, nous allons nous baser sur la raison. Donc on sait que l'être humain n'est pas raisonnable, il est doué de raison, mais il n'est pas raisonnable. Enfin, c'est pas un être de raison pour autant. Est-ce que le monde est raisonnable? On ne sait pas. On ne peut pas. Je dis que c'est la même chose que est-ce que Dieu existe? On ne peut pas. Il faut faire un acte de foi pour dire je vais baser ma réflexion sur la raison. Et penser se préserver de tout ça. Moi, je suis plutôt du mouille-toi dans les deux côtés, trempe ta chemise et fous-toi dans la merde et apprends à nager dans la merde. C'est pas parce que c'est de l'eau que tu sauras pas nager. Et c'est vrai qu'il y a ce côté quand même de refuser, d'être dans son monde et de refuser tous les trucs. Étrangeté aussi dans cette espèce de nouvelle secte. C'est cette espèce dans les contradictions, c'est de venir dire nous pensons les choses scientifiques, mais en dehors de la sphère scientifique. Le scientifique, l'expert, enfin le gars dans son labo, il est expert dans son domaine. Je veux dire, demande à quelqu'un un mathématicien le plus élevé possible,
Encore une fois, est-ce que les mathématiques font partie de la science? Voilà. Mais bon, n'importe quel scientifique dans le plus haut domaine possible va lui demander de faire un court bouillon, ou va lui demander de réfléchir, enfin de réfléchir. Les domaines un peu en dehors du sien, à côté du sien, il en a une idée. Mais voilà. Et les domaines plus loin, toute la science est tellement compartimentée en petits espaces. Je veux dire, il est loin le temps où un humain pouvait dire comme à la Renaissance, tiens, j'ai accumulé toutes les connaissances de l'humanité. On est très loin de ça. Euh, et donc, un scientifique, dès que c'est plus dans son domaine, il est du niveau de n'importe quel kidam. Donc, je veux dire, on est toujours à un moment contraint de croire ce qu'on nous dit, en gardant un doute évidemment. Croyance et doute sont liés, mais douter de tout, c'est complètement infernal. Vouloir appliquer la méthode scientifique scrupuleusement, la méthode contemporaine scientifique, pas l'esprit scientifique, la méthode dans tous les domaines, n'a pas de sens. Parce que tout ça est horriblement lent et onéreux. Donc, j'ai toujours un petit problème avec les zététiciens qui pourtant sont très charmeurs pour moi parce qu'ils cultivent le doute. Mais ça me fait penser à cette espèce de dérive qu'on peut trouver dans le bouddhisme qui était vraiment la pire des dérives de tout. Le bouddhisme lutte contre les attachements. Et puis, mais le pire des attachements à avoir, c'est l'attachement au détachement. Et c'est un peu ce côté du scientifique qui a foi en la science. La science qui est de la réflexion et du doute. Ça me laisse toujours une espèce de voilà. Bon, ben voilà. Bonne réflexion et bonne journée à tous.